J'ai découvert Werner Enfer grâce à Pierre-Olivier Walzer, que j'avais consulté pour qu'il me parle surtout de moi et des poèmes que je lui avais soumis. Et il m'avait accueilli d'ailleurs avec sympathie, générosité. Et après avoir fait un tour d'horizon des quelques poèmes qu'il avait eu en main, que je lui avais envoyés, il me dit au bout d'une demi-heure de conversation, est-ce que vous connaissez, on se vous voyait à ce moment-là, est-ce que vous connaissez Werner Enfer? J'avais aucune idée de ce nom-là, sauf que quand il m'a dit c'est un écrivain jurassien qui, s'il avait vécu, serait aujourd'hui notre maître à tous. C'était une déclaration suffisamment importante pour que j'imagine aller y voir. Mais comment les œuvres de Enfer n'étaient pas disponibles. Alors Pierre-Olivier Walzer m'a fourni, quelque temps plus tard, il m'a convoqué chez lui. On avait de toute façon décidé de se revoir de temps en temps, sinon souvent. Et lors de la réunion suivante, il m'avait remis de Werner Enfer 2 livres qui appartenaient à sa propre bibliothèque d'ailleurs. C'était Anne Bard et des poèmes intitulés, si je me souviens bien, La beauté du monde. Alors évidemment, je me suis jeté sur cette pâture inattendue et providentielle. Et j'y ai découvert tout ce que moi, j'aurais souhaité pouvoir avoir fait à sa place. J'aurais aimé, c'était vraiment une découverte très importante, parce que je m'identifiais totalement aux propos de son histoire d'Anne Bard, que j'aurais pu écrire moi-même, je le sentais, mais que je n'avais pas écrite. Et que ces poèmes me touchaient au plus profond parce qu'ils disaient avec une justesse que moi, je n'avais pas encore trouvée en moi, les choses qui, moi, m'importaient dans cette quête poétique du monde que j'avais à ce moment-là.